amis de la presse. Monsieur le Premier ministre, je crois que votre présence ici a été l'objet d'un consensus. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Je crois que avant, il y avait un Premier ministre et nous avons vu toutes les péripéties. Je crois que vous venez ici avec un travail qui est déjà fait. C'est-à-dire, on a pris le temps de s'asseoir avec les blocs pour trouver ce consensus. Et c'est ce travail qu'il fallait faire. Et c'est pour cela que je devais regarder votre énoncé de politique générale pour voir si les termes sont conformes à l'accord du 5 février. Je crois que le consensus trouvé et le fait qu'au niveau de la déclaration de politique générale, les termes sont conformes à l'accord du 5 février, je crois que l'on doit dire que, et à coup sûr, parce que vous allez avoir un vote de confiance. Cependant, comme responsable, je crois qu'il y a encore des manques ou bien des ajouts à votre déclaration de politique générale. Cependant, je vais reprendre le point crucial de votre déclaration. Vous avez dit qu'il faut relancer le processus électoral, qu'il faut mettre en application les recommandations techniques de la Commission indépendante d'évaluation électorale, finaliser et proclamer les résultats des élections. Ceci est inscrit dans l'accord du 5 février et ici au Parlement, nous nous tenons à cet accord puisque cet accord a été signé par nos présidents respectifs. Je crois que nous sommes liés au Parlement qu'à l'accord du 5 février. Toute autre initiative pour nous, eh bien, en dehors de l'accord, est une initiative vaine. Et je crois opportun de signaler que dans votre déclaration, vous êtes conformé à cet accord du 5 février. Cependant, vous avez dit aussi qu'après la réalisation des élections, qui est votre objectif principal, dans les délais et dates fixés par l'accord, vous avez souligné certains points importants que je crois opportun d'ajouter certaines choses. La question de la sécurité publique. Collègue et ami, le sénateur Sénatus a dit, mais je crois qu'il est opportun de dire aujourd'hui ce que vous pouvez faire, Monsieur le Premier ministre, concernant la sécurité publique. Vous avez une chance énorme de mettre sur pied pendant vos 3 mois, même avec ce projet de loi qui donne encore à la primature, le service de renseignement. Nous avons les moyens pour le service de renseignement, mais nous n'avons pas le cadre légal. Et aujourd'hui, dans tous les pays civilisés, il y a un service de renseignement qui fonctionne et dont la population est au courant de ces activités, du moins dans les grandes lignes. Donc je crois qu'il nous faut un service de renseignement organisé et il faut toujours profiter des périodes de transition pour lancer ces institutions qui peuvent être utiles et gardées dans la pérennité. Vous avez parlé de l'insécurité alimentaire. Je crois que cette insécurité, je veux dire, grandit. Mais ce qui est important, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'il faut agir dans ces 3 mois en agissant sur le curage et les semences. Je viens d'un département le plus grand en géographie et le 2e en population. Je crois qu'avec le sénateur Cantave, le sénateur Annick, nous dirons qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin de ce curage mécanique ou manuel. Nous avons besoin des semences. Et il est important, en parlant de l'insécurité alimentaire, de commencer par ce genre de choses qui peuvent, d'une semaine à l'autre, changer eh bien, l'aspect
de ce grand département, surtout au niveau de la vallée de l'Artibonite. J'attire votre attention, puisque aujourd'hui nous avons une expression de sécurité alimentaire. Mais comment commencer dans ces 3 mois? Eh bien, c'est justement pour aller dans le curage, dans le semencieux, et depuis longtemps, dans le département, tout le monde a parlé de ça, et je crois que l'on peut extrapoler vers les autres départements, mais l'Artibonite qui constitue le grenier principal en a besoin, Monsieur le Premier ministre, et j'attire votre attention. Vous avez parlé de la décote accélérée de la gourde. C'est vrai. La Banque centrale intervient pour mettre les dollars. On met des taux d'intérêt pour tenir la gourde. Mais ce qui est important, Monsieur le Premier ministre, il faut prendre une initiative nouvelle. Et l'initiative aujourd'hui, c'est de faciliter les petites et moyennes entreprises en créant, même pendant votre présence, au niveau de la Banque nationale de crédit, eh bien, des crédits pour les jeunes diplômés qui pourront eux-mêmes commencer à ouvrir leurs entreprises. On parle tout le temps de la création des entreprises, mais vous avez l'opportunité, à côté maintenant de la continuité du processus électoral, eh bien, pendant ces 2 à 3 mois, de lancer ce crédit. Je crois que des études ont été déjà faites et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de lancer. Eh bien, il en revient aux autres gouvernements de continuer, mais ce sera une initiative heureuse qui pourra justement, eh bien, mais une initiative pérenne, structurelle, qui pourra permettre à l'économie nationale justement de produire. Vous avez oublié une chose, Monsieur le Premier ministre, puisque nous sommes au mois de mars, votre mandat devrait, selon l'accord, maximum durer 120 jours, c'est-à-dire jusqu'au 14 juin, au maximum. Il y a variation de la saison cyclonique. Je crois que ce qui s'est passé au Cap, et peut-être dans certaines autres régions du pays, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons des rivières eh bien, qui sont remplies par toutes sortes de remblais venant de nos montagnes. Et je crois que nous avons 2 possibilités. La remise en pied, en selle du CNE, et également nous avons plus d'une centaine de soldats, plus d'une vingtaine d'officiers aujourd'hui dans les rues, puisque ces jeunes ont été formés en Équateur, revenus installés à Petite-Rivière de l'Artibonite ou à Miragouane. Aujourd'hui, ils sont dans les rues, alors qu'un don de 13 millions de dollars en équipement a été fait par l'Équateur et que ces équipements se retrouvent encore à Petite-Rivière de l'Artibonite ou à Miragouane. Je crois que ces jeunes peuvent travailler eh bien, à déblayer nos rivières de façon à éviter ces crues intempestives à n'importe quel puits ou à n'importe quel, comme on dit en créole, serein. Donc, en mettant ces jeunes au travail, je crois que vous préparez cette saison cyclonique. Et puis, gros dans le pays, c'est là que, pour préparer cette saison cyclonique, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait secouristes. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens qui là, qui vous travaillent. Mais ce qui est important, c'est les rivières qui correspondent à la rue, et depuis de l'eau tombée, de l'eau ça rentre dans la caille. Donc si je dis à nous bailler de l'eau à côté pour le couler, et pour bailler de l'eau à côté pour le couler, 13 millions de dollars d'équipement, plus de 200 millions de dollars d'équipement dans le CNE, je pense que c'est une jeune gaz, nous avons nettoyé les grandes rivières, la Quinte dans l'Artibonite, dans le nord, dans le nord-ouest, la Beaumance, la Houillonne, toutes ces rivières peuvent être nettoyées et pour nous permettre à ce que pendant là, eh bien, travail c'est au fait. Moi, vous mettez, vous allez faire travail, oui, c'est important. Mais le travail, ça qui fait dans la rivière, là, côté vraiment, mon yo va le travail, et qui est utile, eh bien, tout le monde a travaillé, mais la plus important, que l'autre va au balai, et mon ça le camper, la garder l'autre, balai a frappé à balai, et puis, comme la baille, mais elle va utiliser l'IA, et le premier cyclone, nous sommes obligés de bloquer 150 millions de gouttes. Dans ce sens-là, moi, je pense que le Premier ministre, j'aime se dire là, il y a des ajouts que nous faisons. Parce que nous voulons que le gouvernement réussisse. Nous engageons nous, consensus fait, et monsieur, dame qui là, moi je pense que je félicite eux, parce que là, vous avez 3 mois pour entrer dans le gouvernement, dans le pays, et vous connaissez après 3 mois, vous avez une longue route avant que vous ayez une décharge, avant que vous ayez une hypothèque sous bien, moi je pense que, eh bien, il faut nous féliciter, mais il faut nous dire, puis le gros barrage qu'a fait là, c'est le réussir mission. Et réussir mission, c'est 2 grandes choses. Réussir les élections aux dates et au temps fixés.
Deuxièmement, arriver pour que pendant 3 mois, ça nous innover quand dans la période de transition qui était faite, il y a 82 décrets. Le Premier ministre, moi, connaissais un monde qui travaille sur décret ça même si on a beaucoup de loi aujourd'hui, mais c'est fondement administration. Là, nous avons 82. Gagnons pour le service de renseignement que nous pensons qu'on travaille, pour que les gens qui travaillent dans le service de renseignement, c'est bon, on est en lunettes noires, avec des armes qui sont illégales et que n'importe qui ça le fait, ne pas protéger. Moi, je pense qu'il faut innover. Et dans ce sens, la question que je posée, c'est est-ce qu'on a respecté l'accord là? Mais comme dans la déclaration, ou reprendre les thèmes de l'accord, moi, je pense que nous faisons des ajouts qui permettent de mieux réussir. De toute façon, le Sénat, à travers le sénateur de la Chambre des députés, fera son travail de contrôle de façon à ce que la déclaration politique ça nous exécutée aux dates et au temps fixé. Merci, M. le Président. Merci, sénateur. Oui.